Merci pour l'introduction. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre présence ce soir. Et donc, au même titre que mes collègues, je vais essayer en quelques minutes de vous convaincre d'investir dans notre société qui est Wereldhave Belgium. Je comptais faire une précision sur la différence entre Wereldhave Belgium et Wereldhave, mais ça a été fait, donc je viens de gagner 10 secondes. Merci pour cela. Donc, on a une société qui a été créée en 1972. On est coté sur Euronext Bruxelles depuis 1998. Disposons du statut de CIR depuis cette époque-là, qui est un statut fiscal intéressant. Et nous investissons principalement dans de grands centres commerciaux des retail parks en Belgique pour l'instant, avec l'objectif d'aller au Luxembourg également. Et comme vous le verrez, nous avons encore un petit portefeuille de bureaux qui représente plus ou moins 10% de l'ensemble. Mais donc pourquoi investir dans notre société? Tout d'abord parce que nous disposons d'un grand portefeuille d'une qualité excessivement bonne, portefeuille qui représente plus ou moins 940 millions de valeurs, composé de 5 grands centres commerciaux, 3 en Wallonie, 2 en Flandre. Chacun de ces centres commerciaux fait toujours minimum 30 000 m², 100 magasins. Pourquoi cette taille-là? Pour être dominant dans la zone de chalandise dans laquelle il se situe. Taux d'occupation de ces centres commerciaux, plus de 96%, ce qui est certainement un très bon taux d'occupation. On est également propriétaire de 5 grands retail parks, 3 en Flandre, 2 en Wallonie, donc l'inverse, tous entre 10 et 15 000 m², avec un taux d'occupation qui est quasiment de 98%. Et pour finir également, un portefeuille de bureaux principalement situé en Flandre, 2 grands pôles, avec un taux d'occupation qui a été sous pression, mais qui remonte en flèche, puisque nous étions encore à la fin du premier trimestre à 68%, nous sommes déjà à 77%, et les attentes sont plutôt bonnes pour les mois à venir. Donc d'une manière générale, vous pouvez voir qu'on a un portefeuille qui est géographiquement en Belgique, assez bien répartis sur les différentes régions et zones du pays. Quelques exemples. En haut, vous trouvez notre centre commercial des Bastions à Tournai, qui est la principale destination commerciale de la zone, qui a été agrandie et rénové en 2016 et en 2018. Donc là, on a et un centre commercial de 30 000 m² et un retail park de 10 000 m² qui est juste au-dessus. Et en dessous, vous pouvez trouver un autre exemple qui est un projet à Bruges que nous venons de commencer il y a un mois, qui est la rénovation d'un retail park de 20 000 m². Également dans notre portefeuille de bureaux, je le disais, nous avons décidé d'investir de manière à le ramener à un niveau acceptable et attirant par les locataires, et on voit qu'on a gagné 8% de taux d'occupation en l'espace de 6 mois, donc ça porte ses fruits. Également une très belle diversification en termes de locataires. On gère 600 contrats différents, donc 600 baux différents, 300 locataires différents, et comme vous pouvez le voir sur ce slide ici, de 1, nous n'avons pas de locataires qui représentent plus de 5% de l'entièreté du portefeuille, donc des risques relativement limités. De 2, ce sont des sociétés pour la plupart qui sont internationales, voire à tout le moins nationales. Et de 3, des activités différentes, puisqu'on a aussi bien de l'alimentation que de l'équipement de la personne, que de la restauration ou que du bricolage. Donc un risque à ce niveau-là excessivement limité. Également un portefeuille dans lequel il y a encore des possibilités d'agrandissement, de rénovation à différents endroits. Je ne vais pas tous les citer. Le plus bel exemple est sans doute la photo que vous voyez ici à droite, notre centre commercial Belle-Île à Liège, pour lequel nous avons un permis pour construire 11 000 m² de surface supplémentaire qui vont être pour une part destinés au commerce, mais également destinés à d'autres activités que sont le sport, le travail et le loisir. Deuxième raison importante pour moi, je pense que mes confrères l'ont cité également, c'est le côté humain de nos sociétés. Il y a une équipe derrière qui fait que notre société peut être un succès ou pas. Dans notre cas, on a une 60aine de personnes qui travaillent pour nous. On a tous les métiers de l'immobilier commercial qui sont représentés en interne, ce qui nous permet de très vite réagir aux évolutions des tendances, aux besoins de nos locataires. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut vraiment faire une différence. Et nous sommes dans ce cadre-là, dans notre métier, une exception en Belgique. Une stratégie claire également. Nos centres commerciaux sont jusqu'à présent des produits 100% monofonctionnels destinés au commerce. La volonté de les faire évoluer vers des produits qui sont multifonctionnels. Donc d'une part, on va travailler beaucoup plus sur le besoin du consommateur de manière à adapter le mix commercial qu'on propose, offrir beaucoup plus de produits frais, beaucoup plus de restauration, etc. Deuxième chose, on va offrir beaucoup plus de services. On voit aussi que c'est une demande. On parlait de la livraison des paquets. Chez nous, on offre la possibilité aux gens qui commandent online de venir prendre leurs paquets dans nos centres commerciaux. Donc l'idée n'est pas de se battre contre le online, mais plutôt de profiter de l'attractivité du online pour attirer plus de gens dans nos centres commerciaux. Et puis finalement, le chaland ne souhaite plus devoir se déplacer pour faire ces différentes activités et perdre du temps en trajet. Et donc dans ce cadre-là, la volonté d'offrir de la multifonctionnalité en ajoutant d'autres activités que le commerce, que sont
le sport, le loisir, le travail ou le résidentiel. Des résultats opérationnels sur le premier semestre qui sont également très bons jusqu'à présent. Il y a deux grandes données pour nous dans l'immobilier commercial qui sont importantes. Un, le nombre de visiteurs dans les centres commerciaux. Alors évidemment, celui-ci était en forte baisse pendant la période du Covid, puisqu'on a même été obligé de fermer nos portes. Mais aujourd'hui, sur les 6 premiers mois de l'année, nous avons un taux de fréquentation qui n'est que de 5% inférieur à celui pré-Covid, puisque c'est ça qu'il faut comparer. On fait d'autre part beaucoup mieux que le marché. Mais encore, la deuxième donnée qui est la plus importante, ce sont les chiffres d'affaires qui sont réalisés par nos locataires. Tous nos locataires nous communiquent tous les mois les chiffres d'affaires qu'ils réalisent dans les magasins qu'ils ont chez nous. On a divisé tous nos locataires en 13 segments différents et on a comparé les chiffres des 6 premiers mois de 2022 par rapport aux 6 premiers mois de 2019, donc période pré-Covid. Comme vous pouvez le voir ici sur le graphique, 9 des 13 catégories de locataires réalisent des chiffres d'affaires qui sont plus importants que ce que ça était avant le Covid. Dans notre métier, tout commence par une chose, c'est le chiffre d'affaires du locataire. Si le chiffre d'affaires du locataire est bon, il peut payer son loyer, voire payer un loyer plus élevé. Donc certainement une bonne nouvelle à ce niveau-là. Au niveau du marché également, énormément de transactions. On a réalisé plus de 50 transactions cette année, ce qui représente plus ou moins 10% sur les 6 premiers mois de l'année, ce qui représente plus ou moins 10% des contrats sur lesquels on est intervenu. Le tout avec des revenus locatifs qui ont été signés à 11% au-dessus de nos valeurs d'expertise. Donc certainement une bonne nouvelle et ça prouve aussi qu'on a des expertises qui sont plutôt assez conservatrices. Un investisseur responsable, pour nous, c'est un élément excessivement important. On veut s'inscrire dans les objectifs de l'ONU. On en a sectionné 6. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais l'objectif est de réduire de 30% nos émissions de CO2 d'ici à 2030 et d'être neutre en carbone d'ici 2040. Installation de panneaux solaires, on en a 8000 aujourd'hui sur nos centres commerciaux. Traitement de l'eau, traitement des déchets, etc. sont tous des éléments sur lesquels on travaille activement. La partie peut-être un peu plus compliquée, compte tenu des chiffres que vous avez vus en début de présentation. Historiquement, on a toujours eu une société qui était plutôt en croissance, et certes, en immobilier commercial, on a été fortement impacté par le Covid et l'obligation de fermer nos magasins. Dans ce cadre-là, vous pouvez voir qu'en 2020, on a une baisse de chiffre d'affaires, de revenus locatifs qui est relativement importante, mais vous pouvez également voir que depuis 2021, la courbe est à nouveau à la hausse, ce qui est plutôt positif. Ce sera le cas également en 2022, et nous attendons également cela pour 2023, du fait que l'inflation en effet nous aide, puisque nous pouvons même comptabiliser 100% de l'inflation à nos locataires. Le portefeuille a également légèrement baissé en 2020, mais il reprend également une valeur à la hausse, qui est quand même une bonne nouvelle également. Le revenu par action a plutôt un peu continué à baisser en 2021. La raison est qu'en 2020, en 2021 et en 2022, nous avons pris la décision d'organiser des dividendes optionnels de manière à renforcer nos fonds propres, qui se retrouve également dans le fait que notre taux d'endettement est resté énormément sous contrôle. On parle de 29%. J'entends Yo qui nous parle de 43%, qui est tout à fait encore sain. Je le rejoins tout à fait, ce qui nous laisse évidemment beaucoup de marge pour faire de la croissance externe dans les années à venir, sans faire appel à une augmentation de capital, mais uniquement par endettement. Au niveau de notre course de bourse, évidemment, l'impact a été assez fort. Nous étions remontés sur les 6 premiers mois de 2022, on a été jusqu'à 62 €, mais je dois dire que les dernières semaines ont été un petit peu difficiles et chahutées. On fait partie du groupe des autres qui ont aussi souffert. Espérons que ça remonte dans les mois à venir. Je dirais que le sous-jacent pour moi est bon. L'avantage, évidemment, c'est qu'on offre un rendement de dividende qui est très très intéressant, puisque vous l'avez dit, même 9% de rendement de dividende. Et d'une manière générale, nos actifs ont un rendement moyen de 6%, ce qui est assez aussi conservateur quand on entend parler de taux de 3-4% dans d'autres pays ou d'autres segments. Pour finir, je terminerai là-dessus. Quelques objectifs pour les années à venir. De 1, la rénovation, l'extension de notre portefeuille existant. Pour moi, c'est important de garder notre portefeuille attractif pour les années à venir. Clairement, investir dans les aspects environnementaux de notre portefeuille est un élément essentiel. Je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis de la terre sur laquelle on vit, mais aussi vis-à-vis de nos actionnaires. On verra de plus en plus un spread important qui va se former entre les actifs qui seront performants et ceux qui ne le seront pas. Une croissance externe que nous n'avons pas chiffrée, mais on aimerait pouvoir faire une croissance de l'ordre de 50 millions par an et reprendre le versement d'un dividende en croissance dans les années à venir. Voilà, merci pour votre attention.